Bah si, Josiane, elle est dans Loubna, mais ouais. Ça va, ma chérie? Oui, ça va. T'as quel âge? 19. 19, Seigneur Dieu du ciel. Qui t'a trompé? Qui t'a fait mal au cœur? Non, en fait, personne m'a trompé, c'est moi, justement, qui trompe. Ah, j'adore. D'accord. Et comment qu'on fait alors? Ben, en fait, j'avais ma copine qui t'avait appelé une fois par rapport à moi, justement, et tu m'avais conseillé de me trouver un autre mec. Sauf que du coup, c'est ce que j'ai fait. Et rappelle-moi l'histoire, c'est quoi? L'histoire, tu sais, c'est la fille qui partait avec le mec de 60 ans, là. Attends. C'était genre il y a 2 mois, je pense. Ouais, ça me parle. Ça me parle, c'est sûr, ça me parle. Ma copine, elle t'avait appelé. Les gens dans les commentaires, ils disaient ouais qu'ils entendaient ricaner et tout. Vraiment, j'ai même réécouté la rediffusion. La personne qui rigolait, je sais pas. Non, mais on s'en fiche de ça, ma chérie. Tu vas pas commencer à nous parler de ceux qui ricanaient et ceux qui ricanaient pas. On en a rien à péter. Moi, je te parle de toi. C'est quoi le truc? 60 ans, c'est-à-dire... Mais si t'es avec un mec de 60 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vas-y, parle. Parle à Loulou, parle. Du coup, ça faisait 3 ans. 3 ans? Ouais. Presque 4. On était ensemble. Quoi? Presque 4 ans. Presque 4 ans. Ouais. Et du coup, bref, désolée, je suis stressée. Et du coup, tu avais conseillé à ma copine parce qu'on s'était séparés et tout. Non, je t'avais aussi un peu insulté, non? Oui, aussi. Ouais, un peu. Je me disais bien qu'il y avait quelques petites remises à niveau. C'est ça? Mais tu peux me répéter exactement, s'il te plaît, à peu près dans les grandes lignes? Toi, ça faisait... Ouais. Et le mec, en fait, tes parents, ils ne le savaient pas. Si, ils le savaient, non? Non, du coup, je ne savais pas. Attends, ma chérie, attends. Ah, c'est bon. Tu disais? Ok. Non, il ne le savait pas, du coup. Et j'avais dit, la personne, c'était un ami à mon père. Du coup, c'est comme ça que je l'avais rencontré. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'accord. C'est ça. Ok. Et vraiment, mais moi, l'histoire, même avant, quand je disais à mes copines et tout, elles pensaient que je mentais. Vraiment, je ne mens pas. C'est 100% réel. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu chez lui? La comparasse, qu'est-ce qui t'a plu? Bah, en fait, c'est qui était attentionné, il est toujours là pour moi. Et moi, à l'époque, j'avais 0 ami, c'est-à-dire vraiment 0 copine et tout. Les gens de ma classe, tout ça, ils m'aimaient pas. Donc, j'avais vraiment 0 interaction sociale. Comme lui, il était là à me parler, à m'envoyer des messages et tout, bah, forcément, je me suis prise d'affection. D'accord. Vas-y, termine. Termine, wesh. Termine. Bon. Et du coup, la relation a duré. Il y a eu plein de comportements toxiques qui étaient très visibles. Au vu, du mec qui s'intéresse à moi et tout avec la différence d'âge, mais plein de comportements toxiques, genre jalousie vraiment excessive, sans la manipulation. Et même, j'avais pas d'amis à l'époque et après, je me suis fait des amis. Tu m'étonnes, ma chérie. Pour lui, t'es un... Ouais, même après, il avait... Et il voulait pas que je traîne avec mes amis quand je sortais avec mes copines. C'est une des filles. Quand je sortais avec mes copines, toujours, vous allez dans un endroit où il y a des hommes, nanana. Et, bref, du coup, il n'y avait pas un comportement comme ça. Ce qui a causé le fait qu'on soit séparés, c'est que j'avais déménagé dans une autre ville et tout. Et donc forcément, il y avait de la distance, on ne voyait plus trop, et donc forcément, plus d'embrouilles. Et des trucs de jalousie, des trucs et tout. Et moi aussi, j'étais majeure et tout, donc je voulais sortir, je sais pas, aller en boîte, des trucs comme ça, et ça faisait vraiment des grosses embrouilles, il m'insultait, tout ça. Du coup, à cause de ça, il m'avait quitté. C'était vraiment un truc de con, il m'a quitté. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit, ok, là, c'est définitivement fini, parce qu'on s'était souvent quitté, remis ensemble. Je m'étais dit, ouais, c'est définitivement fini, tout ça.
Sauf que, à ce moment-là, ma copine, elle t'a appelé. Ouais. Il y avait doute de grossesse. Au final, il n'y a rien, heureusement. Et elle t'avait appelé du coup par rapport à ça et tu lui avais conseillé que je me trouve un autre mec. Moi, je regarde tout dans des lives, j'aime trop tes lives et du coup, je me suis dit, vas-y, si Loubna elle me l'a dit, je vais le faire. Enfin, tu m'as dit trouver un mec de mon âge. Je suis allée, je trouve un mec d'à peu près mon âge, genre de 2 ans de plus que moi. Et je suis sortie avec lui. Ok. Sauf que du coup, c'était exactement, je crois, 2 semaines ou 3 semaines après m'être séparée avec mon ex. Ouais, tu vas vite. On était ensemble avec l'autre, vraiment, ça s'est passé hyper rapidement. Et malheureusement, voilà, la coquille de... Malheureusement, quoi, t'as dit? la coquille... Comment? La coquille de Vénus, elle a pris cher, ouais. Seigneur Dieu. Et du coup, après, le problème qui s'est posé, c'est que moi, j'allais partir en vacances et la personne avec qui je m'étais mise, elle avait commencé à me saouler parce que réellement, je l'aimais pas. Moi, j'étais encore sur mon ex et il m'envoyait des messages. Il me parlait et tout, rien que ça me saoulait. Et du coup, je l'ai quitté, mais gentiment. Je lui ai dit non, je veux juste travailler sur moi, nan. Et du coup, on est resté quand même en bons termes, c'est-à-dire on se parlait, tout ça. Et quand je l'ai écouté, du coup, j'ai revu mon ex. Et je me suis remise avec lui. D'accord. Sauf que le problème... Hein? Oui, d'accord, écoute, je t'écoute, oui. Oui, sauf que le problème, du coup, il s'est posé que je me sentais mal parce que mon ex c'était mon premier et tout. Et j'avais, même si on était plus vraiment ensemble, ça faisait pas longtemps, on s'est séparés, genre même pas 2 mois. Et je me suis dit, c'est un peu de l'infidélité, il faut que je lui dise. Grave erreur, je lui ai dit. Et il a mal pris, mais il a laissé passer parce que comme il avait été méchant avec moi et tout quand on s'est séparés, je pense il voulait se rattraper, il voulait pas ressortir son côté méchant dès le début. D'accord. Du coup, il a laissé le truc et tout, sauf que là, on s'était... Il a de l'argent, ce mec-là? C'est à mes souvenirs, non? Pardon? Il avait pas d'argent, ce mec-là, si mes souvenirs sont bons. Mon ex? Ouais. Le mec de 60 ans. Si, il est pas milliardaire, mais c'est normal, quoi. Ok. D'accord. Et du coup, là, on s'était vu récemment, sauf que mon histoire avec l'autre, elle était censée être finie. Sauf que pendant les 1 mois et demi où j'avais pas vu le vieux, du coup, moi, je lui parlais quand même au téléphone, tout ça, parce que c'est quand même... quelqu'un quand même important dans ma vie, même si ça n'a pas duré longtemps et tout, je me voyais pas juste arrêter de lui parler, et même je trouvais que ça se faisait pas, même vis-à-vis de lui. Et du coup, je continuais à lui parler. Le mec avec qui t'es parti voir, il avait quel âge? 22. 22. Ok. Vas-y, termine. Et du coup, récemment, j'ai revu mon ex, et on était là sur mon ordinateur, on regardait un film. Tu vois, j'ai un Mac, donc je suis connectée au téléphone. Et là, qui m'appelle? Le mec avec qui j'avais eu un truc, qui avait été censé être bloqué, plus parler de ce que j'avais dit à mon ex, qui m'appelle, et donc le film, il se ferme complètement, et là, il y a écrit son prénom en gros, et lui, il savait pas son prénom, mais du coup, il me dit c'est qui? Parce que c'est un nom de mec, il me dit c'est qui et tout. Il dit, je sais pas, parce que je savais pas quoi dire, j'ai dit, je sais pas. Il me dit, comment ça, tu sais pas, il y a une personne qui t'appelle. Et du coup, il était en plus 23h minuit, donc il était tard pour m'appeler. C'est pas comme si quelqu'un m'appelle à 10h ou à 15h. Il me dit, ouais, c'est qui, un mec qui t'appelle à telle heure et tout. Et je dis, non, je sais pas, je te jure, je sais pas, peut-être c'est un pote de la ville où je suis, peut-être il va me proposer qu'on sorte, tout ça. On me dit, c'est quoi cette histoire? Il commence à me crier dessus et tout. Il me prend mon téléphone, il me dit, donne-moi le code, j'avais changé mon code, heureusement. Il me dit, donne-moi ton code et tout, sinon ton téléphone, je le casse. Et moi, j'étais là, je pleurais. Et tout, il me dit, sinon je vais tomber là par terre ton téléphone et tout. Et moi, j'étais là, bon, attends, fais-moi confiance, y a rien. Tout ça, il me dit, vas-y, décroche le téléphone, décroche, sinon moi, je décroche. Sinon, s'il te plaît, décroche pas, s'il te plaît, décroche pas, parce que c'est pour la honte. Et ensuite, bon, ça fait une grosse embrouille et tout, je passe grosse embrouille, sauf qu'au final, j'ai pris mon téléphone, j'ai supprimé les messages récents, j'ai pas laissé les messages anciens, et il a vu, il y avait rien de très grave, il avait envoyé des photos, des trucs bizarres, tout ça, donc il a laissé passer.
Parce que le lendemain encore, il a fouillé mon téléphone et il a vu que j'avais écrit à mes copines, je crois que j'aime, bip, avec le nom de la personne. J'ai dit, je crois que j'aime le truc. Et du coup, il me dit, non, mais c'est une blague, tu vois, qui te fout de ma gueule. Non, non. Et donc, bon, après, encore une fois, cette histoire, elle est passée. Là, je vois ni l'un ni l'autre. Je suis censée être encore avec l'autre. Parce que quand je le quitte, enfin, l'autre, quand j'ai l'autre, mon ex, quand je le quitte, il refuse. Il refuse, il me dit non, il continue à me parler, tout ça. Et moi aussi, je crois que je suis attachée, mais aux deux. Et en fait, je t'appelle pour savoir, à ton avis, qu'est-ce que je fais? Bah, en fait, tu devrais arrêter de faire la pute. Déjà, ça serait bien. C'est pas la pute. Bah, si. Pour moi, excuse-moi, c'est, c'est des avant-goûts de pute, ça. Tu fais clairement la pute à 19 ans. T'as pas des bouquins à ouvrir, toi? Si, en plus, j'ai un contrôle. Bah voilà, donc si t'as un contrôle, ma chérie, occupe-toi de ton contrôle au lieu de contrôler en fait la quéquette des autres, j'ai pas compris. L'autre, il est un pied ici, un pied sous terre, j'ai pas compris. Le délire, après chacun son kiff, hein, tu vois, y a pas de problème. L'autre, ma chérie, bah ça va être encore une histoire de il va t'engrosser et ensuite tu vas devoir avorter, puis voilà. Un bébé encore aspiré par Non, un mais j'ai aspirateur. pas avorté, hein, l'autre fois. Genre, j'avais peur, mais c'était juste un retard, il y avait rien, j'ai pas avorté. Non mais peu importe, mais ça je te dis ton avenir. Ah. T'es complètement... déjà, moi, je trouve que t'es complètement malade, psychologiquement. Aimer une quéquette de 60 balais, franchement, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Qu'est-ce que t'aimes chez lui? J'ai pas compris. Tu vois, parce que il est pas riche, mais ça va. Moi, si tu vois, ta quéquette, par exemple, elle pisse pas des lingots d'or, c'est pas la peine. 19 balais, non, c'est... non, tu vois. Donc, pour moi, tu fais la pute. T'es une pute. Clairement. À ce point. Ah oui, à ce point. Mais c'est que toi, tu vois, la pute bas de gamme, c'est discount. Je vois pas l'utilité. Le mec, il est même peut-être plus vieux que ton daron. Tu vois? Et toi, tu kiffes, en fait, ce mec-là. Va comprendre. T'as pas eu de papy? Mais moi, même moi, j'ai pas eu de papy et sur la tête. Bah, t'es chelou, toi. T'es bizarre comme meuf. Là, c'est comme si tu copulais avec ton papy. Je te le dis. Moi, c'est comme ça comment je l'imagine. Tu as 60 ans, tu peux avoir une petite fille de 19 balais. Mais en fait, sur le moment, je le voyais pas comme ça parce que... Bah, sur le moment, ma chérie, sur le moment et sur le papier, ma chérie, on le voit comme ça. Hein. Sur le papier... On s'entendait bien et tout, et lui aussi, il est un peu... C'est-à-dire, même moi, je pourrais pas me mettre avec un mec de 60 balais. Qui a 36 ans. Même moi. Je te dis, hein. À moins que je te dis, vraiment, il pisse des lingots d'or, ouais, ça va. Bah, après, il me faisait tout dans les cadeaux, il m'achetait Il t'a acheté des quoi? sacs, des parfums. Quoi comme ça? Des sacs, genre des sacs Longchamp. Longchamp? Après, je peux en acheter pour moi, mais moi, je suis pas matérialiste. Des sacs. C'est là où on voit que c'est pas... En fait, quand je vous ai dit que elle faisait de la puterie de ces discounts. Un sac Longchamp, ma chérie. Un sac Longchamp, le plus cher, ma chérie, allez, il est à 600 balles. 700. Ouais, mais tu vois, moi, je peux me les acheter, mais en fait, je suis pas matérialiste. Ça me fait plaisir. Mais en fait, t'es pas du tout matérialiste, en fait. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Parce que Longchamp, moi, j'aurais même pas parlé de sac Longchamp. Moi, pour moi, Longchamp, excuse-moi, hein, avec tout. Et après, je suis désolée, hein. On n'a pas le même niveau et tout. Et ça, c'est sûr qu'on n'a pas le même niveau. Mais pour moi, sac Longchamp, ma chérie, c'est comme si tu me disais sac Primark. Pour certaines. Moi, mes sacs Longchamp, attends, je vais te montrer. Non, t'as ouvert ta gueule. Non, regarde, tiens, je vais te montrer, ma chérie. Je pense qu'il y en a même un que j'ai acheté et il y a encore l'étiquette dessus. Il est où, ce bâtard? Attends, je sais même pas. Attends, on voit pas le live. Attends, je vous jure que si. Attendez, regardez. Bon, celui-ci, je l'ai porté une fois. Regardez, parce que mon corps, il rentre pas dedans. Donc voilà. Et celui-ci, regarde, je l'ai arraché cet été l'étiquette. Voilà. Son sac Longchamp, ma chérie, ça pour moi, c'est pour faire mes courses. Hein. C'est pas des cadeaux pour te dire, ça me fait plaisir et tout.
Mais je suis vraiment pas matérialiste, c'est-à-dire, Ouais. même quand je me suis mise avec lui, il m'avait rien acheté Bah oui, du bah tout. raison de plus. Donc en fait, Même t'es quand je même me pas suis une mise avec pute, lui. du coup, t'es une salope. Sac Longchamp, moi, le grand, il est plié en haut, je sais même pas où est-ce qu'il est. J'en ai tellement des sacs Longchamp, je pense, ah bah tiens, il est là, regarde, il est là, il est au sol, machin. Non, Sac mais moi, Longchamp. mes parents, ils m'en achetaient C'est, avant lui, ouais. mais je Mais veux moi, je dire, juste, ça m'attendais, me tu fait vois, à du plaisir. Dior, un Lady Dior, tu vois, un boy de Non, Chanel, non. tu vois, un Birkin. À la limite, je me dis, voilà, il est Non, en mais train moi, de je me dis, c'est mes parents qui lui doivent m'acheter dégrader ça, non, Josiane, au moins pour une bonne cause. Tu comprends, j'en ai rien à non, mais là, foutre. mon anniversaire, il Mais est j'en ai passé, rien à foutre! J'en ai rien à foutre! Tu me parles de tes parents. Là, toi, t'es en train de... Oui, avec un mec, ça pourrait être ton grand-père. De quoi tu me parles? Tes parents, on s'en fiche. Mais même moi, mes parents, ils m'achetaient... Eh ben, contente-toi des Longchamp de tes parents. Tu comprends? Voilà. Je veux pas copuler avec un mec de 60 balais alors que j'ai 19 ans. Pour faire quoi, en fait? J'en ai rien à foutre. Mais je sais pas, je le réduisais pas juste à ça. Ah, donc, à quoi, alors? Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? La Personnalité. personnalité. Personnalité de quoi? De Patrick Sébastien? Quelle personnalité? C'est quoi sa personnalité, ma chérie? Il y a 3 générations qui vous séparent. De quoi? Quelle personnalité, ma chérie? Hein? Non, je sais, t'as raison, mais Voilà. maintenant, mais à l'époque, Claude François? genre, C'est quoi? j'avais genre 15 ans. Du coup, forcément... 15 ans? Ouais, c'est je pensais hardcore, pas. hein? C'est hardcore. C'est hardcore, ma chérie, alors que lui, il en avait 56. C'est chaud. Non, il avait 60, et maintenant, il a... Là, il a 64 ans. Ouais. Mais en fait, là, je te jure, je me dis maintenant, en vrai, c'est pas normal. Maintenant que bah moi, j'habite seule et tout, que on va dire, je suis un peu adulte, même si je suis un peu immature encore dans ma tête, je suis un peu adulte. Je me dis ouais, c'est bizarre parce que moi, même quelqu'un de Lune de miel à l'EHPAD, ouais, totalement. Lune de miel à l'EHPAD. Bah oui, lui, il va lui, tu vois, ça c'est clair. Puis elle est amoureuse d'un vieillard, s'il te plaît, à n'importe quel moment, il lui claque dans les mains. Vous lui dire, mais écoutez, mademoiselle, qu'est-ce que vous faisiez avec lui? Bah, on était en couple. Je vois bien la gueule de l'inspecteur ou de l'officier de police quand il va prendre la déclaration de la 800. Tu vois? Pardon? Vous étiez en quoi? Vous êtes la petite fille? Ah bah non, on était en couple. C'est pas puni par la loi, c'est ça le pire. Bah oui, parce qu'ils estiment qu'à 15 ans, t'es consentante. Ouais, c'est ça. Et même, il m'avait présenté à ses enfants et tout, qui sont beaucoup plus âgés que moi. Ils ont à peu près ton âge. T'as dit quoi? Il m'avait présenté à ses enfants et tout, qui ont à peu près ton âge, un peu plus âgés. Et ça passait? C'était cool? Visiblement, ouais. C'était sans moi, mais après, il s'était fâché avec lui un peu, genre pendant un mois, et après, c'est passé. Hein. Ouais, t'as la dégaine, t'as la gueule du 60 balais, je t'imagine exactement comme ça. T'as la gueule du 60 balais. On montre pas ma photo, mais il y a ma photo. Non, je ne montre pas ta photo, c'est pas mon genre en tout cas. Hein. Mais t'as la gueule, t'as la dégaine de la meuf. Déjà sur ta photo, en fait, t'as pas la dégaine d'une jeune fille de 19 ans, très sincèrement. Ah ouais? Ouais. Tu trouves? Ouais, totalement. Ouais, pourquoi? Bah parce que ouais, non. Ma tête? Ta tête, tout, la coupe. Ouais, je te devrais pas... En fait, je te vois bien, tu sais, ça me fait penser, tu vois, aux michto asiatiques, tu vois, toutes belles. On me le dit souvent. Ouais, bah, tu vois, mais sauf que... je suis hyper petite de taille. Ça se voit, t'es menue, en plus de ça. C'est ce qu'ils aiment, en tout cas, hein, les vieillards. Hein. Ils ont pas la force, ma chérie, de soulever une Napuchu. Hein. C'est clairement ça. Hein. Mais je te vois bien comme ça, tu vois. Mais sauf que toi, la différence, tu vois, des michto asiatiques, c'est-à-dire quand je dis asiatique en Asie, hein, d'accord, tout ce qui est t'es loin de, c'est pas la même catégorie. Hein. Elle, la nana, lui dit au revoir à l'aéroport, il y a le prochain qui arrive. Hein. C'est pas le même. C'est pas ça, c'est pour Johnny et Laetitia Hallyday, totalement. Mais sauf que elle, c'est pas son mec, c'est pas le level de Johnny Hallyday, et elle, c'est pas le level de Laetitia Hallyday. Excusez-moi, Johnny, il a claqué, vous avez bien vu tout ce qu'il lui a laissé. Toi, demain, il claque, il te laisse quoi?
Ben rien, on n'est pas mariés. Ah, t'as pas besoin d'être marié pour faire un testament aussi? Hein? Ah ouais. Ben, Il n'y a pas de testament, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de... Non. mais moi, je parle pas de trucs comme ça. J'ai même jamais demandé combien il gagnait parce que vraiment, je suis vraiment pas matérialiste parce que bah, je manque de rien. Bien sûr, tout le monde va avoir plus, mais j'ai pas, genre, je vis normalement. Donc, j'ai jamais cherché. Oui, un sac Longchamp, c'est suffisant. Non, mais j'ai même pas demandé. C'est juste un cadeau. Et moi, tu me fais un cadeau, même, je sais pas, un stylo Bic, ça me fait plaisir. Je suis C'est pas trop du mignon, tout. bordel de merde. C'est C'est... vraiment pas. Ouais, t'es vraiment pas, ouais. Tu fais du bénévolat. Mais est-ce que c'est grave? Pour moi, c'est extrêmement grave, puisque déjà l'âge, tu serais ma fille, comment je t'aurais baffé ta mère, comment je t'aurais corrigé. Je pense que je t'aurais défiguré. C'est clairement comme ça, tu vois, il trouverait aucune beauté chez toi. 15 ans, tu te mets avec un mec de 60 balais. Lui, je pense que je l'aurais castré. T'as vu ces, ces balles de tennis en bas qui pendouillent comme ça, là, je pense que je l'aurais castré. Tu vois, tu touches à ma fille alors qu'elle a 15 ans. 15 ans, ça veut dire qu'au moment des faits, t'avais l'âge de ma fille actuellement. Et toi, t'aurais pu être ma fille. J'aurais pu t'avoir à 17 ans. Je te jure. Je te l'aurais tellement savaté les filles. Je préfère même pas de... Et je pense que je l'avais dit aussi à l'époque à ta copine quand elle m'avait appelé. Je t'aurais tellement corrigé, meuf. Ouais, Ouais. t'avais dit. Ouais. Mais je Tu t'aurais m'avais tellement crié dessus après. corrigé que... Non, je pense pas que tu serais là en train de ricaner. Je te le dis, hein. Non, mais je rigole, vraiment, c'est rire nerveux. Moi-même, quand on Les me dit un parents, truc, bah bien sûr qu'ils l'ont laissé, ils en ont rien à foutre. Ça doit être, tu vois, ça doit être, tu sais le style tu sais les couples consanguins, tu vois le délire de consanguin. Même lui, c'est gosse, hein. La vie de ma mère, hein. Ça doit être ça. Hein. Ça doit être les non, gosses en fait qui, et c'est sûr, ils se sont touchés la quéquette entre eux. Hein. Je vous le dis, hein. Ah, je vous le dis. Ça, c'est ces délires-là où t'as le gosse. Moi, demain, mon père, il me ramène une gamine de 15 ans. Je jure que je baffe mon père en live devant sa meuf. non, mais il avait attendu. Parce que je vais me dire quoi? Je vais me dire, si c'était ma fille, il aurait pu lâcher tout. Voilà. Mais même 17 ans. Je te dis la vérité, il avait attendu 17 ans pour me présenter 17 ans et 11 mois parce que un mois après, j'avais 18 ans. Mais même à 18 ans, je l'aurais corrigé, mon père. Je te l'aurais mais zigouillé. Je te dis la vérité. Ouais, je te jure que t'as raison. Moi, je te dis pas le contraire. Je sais maintenant, je me rends compte. Et elle est partie copuler, elle est partie tchawa, tu vois, avec un mec de 22 ans et ça lui a pas plu. Elle aime tout ce qui est vieux, elle aime le vieux, elle aime l'odeur du vieux, tu vois, le vintage. Hein, pardon? Non, l'autre aussi, je l'aime bien. Mais je le préfère pas parce que forcément, il y a un facteur d'ancienneté. Bah oui, l'ancienneté. De la relation, de la relation. Non, mais même du personnage. C'est quand même ancien, ouais, très ancien. Ah oui. Peut-être qu'il est antiquaire, le bouc. Je sais pas. Peut-être qu'elle aime bien tout ce qui est antiquaire et tout. Toi, t'aimes bien aller à Clignancourt, ouais, j'aime bien les trucs t'aimes bien. vintage. Ouais, vintage, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Même au niveau de la déco et de la dégaine aussi, le style. Ouais, d'habitude, c'est pire que sur ma photo. Je suis vraiment années 50 avec les gros serre-têtes et tout. J'aime bien. Oui, bah oui, ouais, c'est ce que j'ai dit. T'as la dégaine, t'as la gueule de l'emploi. Mais en fait, là, je t'appelle parce que... L'odeur du vieux, du bois, tu vois. Tu sais, quand tu rentres dans des chalets, trucs, elle doit être comme ça. Ça me fait penser au livre des livres et tout. Ah oui. Dans les bibliothèques. Il me manque tellement. Tu sais qu'il va claquer dans pas longtemps, lui. T'auras quel âge? Allez, on va aller loin. Allez, vas-y. Allez, t'auras mon âge, il va claquer, même bien avant. 30 ans, il claque. Toi, t'auras 30 ans, il aura quel âge, lui, après? On lui rajoute 10 Mais ans. moi, je me dis que si j'ai 30 ans, t'es relativement jeune, tu peux refaire ta vie à 30 ans. Oui, à 30 ans, mais pas à 74 ans. Non, ouais, mais si lui, il meurt, il peut pas refaire sa vie, mais ouais. Moi, après, je peux... Et toi, tu vas dire quoi à cet homme que tu vas croiser? Tu t'imagines? Moi, demain, je suis un mec, ok? Moi, t'as vu, moi, j'arrive à me mettre à la place de tout le monde et à me coller à tout le monde. Demain, je suis un mec, d'accord? Je fais connaissance avec une meuf, comme toi, ok? La meuf, elle me dit qu'à 15 ans, elle est sortie avec un mec de 60 balais. Par Allah, je te touche pas.
Je vais me dire celle-là, Mais je vais la je lui ai présenter à dit, mon daron, je vais m'imaginer des scènes de cul entre mais jeunes et vieux. Ouais. je lui ai dit à l'autre, et lui aussi, c'est un sacré personnage, donc Il va lui aspirer toute sa fraîcheur. Bah, c'est elle-même, elle aime le goût de l'ancien. Il lui aspire rien mais du non, tout. mais En fait, elle aime ce que tellement le j'avais. vintage qu'elle s'est dit, bah, si je me prends un vieux, je pense que ça va me faire revivre, en fait, dans les années, je vais pouvoir, en fait, retour en Oui, arrière, tu vois. peut-être, j'aime Voilà. trop les films comme ça et Ouais. tout. Mais le boug, t'aurais pu te mettre avec un mec qui aime la même chose que toi, mais à ton âge. Et là, t'aurais pu t'imaginer, tu vois, une vie dans les années 50. Mais en fait, Natural Blood, je lui ai dit, mais il a accepté parce que lui aussi, voilà, il est un peu. Enfin, il est normal, mais il a une apparence un peu. Voilà, comme tu as dit, mets-toi avec un mec de ton âge qui aime les trucs comme ça et tout. Donc, bah, il l'a pas vraiment mal pris. Il m'a juste dit, ouais, c'était bizarre et tout, mais ça l'a pas empêché De quoi qu'on se mette en couple. Bah, non, t'es pas en couple, ma chérie. Il a Si, je juste me suis pris mise son en couple pied. avec. Non, non, non. Bah, t'es plus avec. Il Mais a oui, je juste l'ai pris quitté ton pied. parce que. Mm. Bah, Non, je mais pense que lui, dans je sa te jure tête, qu'il m'a demandé qu'on t'étais soit pas en en couple. couple avec lui, peut-être, dans sa tête, hein. Celui-ci, d'ici, il s'est dit, ouais, Mais celle-là, si, parce que je la vraiment, présente à genre. papy, je la trouve sur papy, hein. Donc, Non, ouais, ah vraiment, bah il m'a si. présenté à sa mère. Bon, il m'a pas présenté à son père, peut-être pour des raisons de ce Et que il a j'avais dit à sa raconté mère que avant. tu tapais à l'époque un mec de Ben 60 non, balais. il va pas le dire, et puis ça la regarde pas, et même lui, ça lui regarde Ah, pas en soi. si, moi, ça me regarderait. Moi, demain, t'es ma belle-fille, je veux tout savoir sur toi. Qu'est-ce que t'as eu comme mec? Moi, heureusement que je suis pas ta belle-mère. Parce que moi, il n'y a pas n'importe qui se met avec mon fils, hein. Il en est hors de question. Oui, je fais partie de ces mères-là, tu vois. Tu te maries avec qui tu veux, mais à partir du moment où elle a une bonne réputation, où elle n'a pas une réputation Non, mais personne sait, vraiment, on a fait hyper discount. caché. Hein. Pardon? C'est vraiment, on est resté hyper discret, et en plus, après, j'ai déménagé, donc là où je suis, il y a personne qui me connaît, donc j'ai pas de mauvaise réputation ici. Hum. Et même à l'époque, on a fait hyper attention, parce que forcément, j'étais. Enfin, lui. 15 ans, ma chérie, je pense que t'es pas Il avait consciente. un peu honte. Tu peux fermer un peu ta gueule parce qu'en fait, c'est un Ouais. combat de coq là, ouais, parce que ça va pas le faire longtemps. Donc 15 ans, ma chérie, ça veut dire que t'as même pas fini de te développer. 15 ans, tu n'es pas développé pour moi. 19 ans, je pense que c'est entre 18 et 21 ans, ils disent pour l'homme, 21 ans pour l'homme et pour la femme, je pense c'est 18-19 ans. Tu vois, et puis Ouais. même à 18-19 ans, tu viens et tu me dis, écoute maman, mon mec, il a 60 balais. D'accord, je vais me dire, celle-là, elle a un retard mental, donc elle a pas fini de se développer. Allez, sous camisole. Allez, on va te mettre dans un endroit pour te protéger, pour protéger aussi la planète sur la tête de ma mère. Et puis vous normalisez ça, et puis pour toi, c'est normal. Parce que vous êtes une génération d'enfants putains, je vous le dis. Je te le dis, hein. Je te le dis clairement, ma chérie. Tu vois, parce que moi, demain, t'es ma fille. Tu viens, tu me dis que à 15 ans, tu forniquais avec un mec de 60 balais, pour te remettre les idées en ordre, ma chérie, je te mets une patate de forain, je te jure, je te mets un KO, et comme ça, quand tu vas te réveiller de ton KO, tu vas te dire, ah oui, je ne sais plus qui je suis. Qui suis-je? Tu vois, je te le dis la vérité, parce que vous êtes une génération où vous normalisez même des relations entre vous et vos papis. Mais là, il n'y a pas plus dégueulasse que ça. Et puis, tu sais, c'est une relation dégueulasse. C'est une relation qui n'a... Pour moi, c'est dégueulasse de faire ça. Je m'imagine, moi, par exemple, Starfall, c'est... Mon autre, il a claqué, heureusement, tu vois. Mais, par exemple, toi, demain, tu me racontes ça. Et si j'avais eu mon père, tu vois, je me dirais... C'est-à-dire que mon père, il peut se taper, en fait, ma gamine. D'âge, hein, en termes d'âge. En termes d'âge. Je me dirais, ce bouc-là, il serait susceptible d'être intéressé par une gamine comme ma gamine. Non, mais peut-être que c'est moi, tu vois, qui dramatise. Parce que vous, dans votre génération, tout est ouais, fais ça drama queen, c'est dramatique, c'est ceci et tout. Mais ma chérie, d'âge, c'est comme ça que je te vois. C'est-à-dire, je vois moi ma gamine en train et toi, ta mère, ça ne l'a pas dérangé. Tes parents, c'était ok. En fait, Ouais. lui, je disais à mes parents, ouais, je vais chez tel, et après, ils me déposaient. Et je restais 1 heure chez ma copine, après, je partais, Ouais. et après, je revenais. Et du coup, Ouais. ça s'est passé, quoi. Ouais, c'est passé, quoi. Donc, par exemple, à l'école, pour le déjeuner, je disais, ouais, je vais déjeuner à la cantine avec mes copines, et je partais. Bah ouais.
Il y avait pas Mais je pourquoi sais, tu... c'est grave. Et ça veut En dire vrai, qu'à grave. 15 ans, tu te faisais sauter par un mec, un vieillard de 60... Non, j'ai attendu, j'ai pas fait à 15 ans. Ah, t'as attendu combien de temps? 16 ans, quoi. Non, 16 ans. C'est ce qu'elle m'avait dit à l'époque. En plus, ta copine, 16 ans. Donc, il avait 61 ans et elle se faisait en fait déglinguer Josiane par un vieux Roger de 61 ans. Moi, ma chérie, je vais te dire un truc. Hein. La seule En chose... plus, elle t'avait dit pas que Josiane. C'est Ah, vraiment pire. Mais en vrai, je regrette. d'accord, aussi. Il lui tapait aussi dans la rondelle, ok. C'est-à-dire dans l'étoile du shérif. Elle, je sais pas, elle, j'en suis sûre, les filles. Vous savez, c'est celles qui font les cams, tu sais, avec leurs mecs. Les cams, c'est sûr, elle. Elle, tu peux la retrouver sur un site de HUC, facile. C'est pas grave, pas grave. Ah, si, toi, c'est sûr. Toi, demain, tu tombes sur un vieillard comme ça, il te dit, ouais, mon délire, c'est les lives comme ça. Toi, t'es capable de faire des lives comme ça, toi. Ah, moi, je te dis la vérité, c'est tellement dégueu de s'imaginer ne serait-ce que le truc, tu vois. Et puis, déjà, quand c'est des michetots et quand elles font le tapin, déjà, c'est dur pour nous. Parce qu'on se dit, voilà, elle est tellement belle qu'elle mériterait pas, en fait, de se vendre comme ça. Mais alors là, en plus, toi, tu te vends pas et t'es fière d'avoir un sac Longchamp. Si tu veux, moi, je te les donne, hein. Ils sont là, hein. Non, sur la tête de ma mère. Non, je t'ai dit comme exemple qu'il me fait des cadeaux, il est attentionné et c'est ce qui m'a plu. Ouais, mais après, la je fais valeur même un du petit cadeau, cadeau. quoi. Ouais, la valeur du cadeau, merde. Non, mais des fois, vraiment, on se baladait, il y avait des brocantes, tu sais, où ils vendent des bracelets, des trucs comme ça. C'est ce que je t'ai dit, voilà. T'aimes bien l'odeur du vieillot, quoi, les brocantes. Alors, même s'il m'achète un bracelet comme ça à 2 €, moi, ça me fait plaisir. C'est juste l'attention qui compte, tu vois. Ah bah oui, elle allait avec papy à la brocante pour voir s'il n'y avait pas des vinyles. Non, mais celle-là, c'est... Non, mais je te jure, les vinyles, c'est mieux, hein. Hum. Le son, il est mieux. Oui, t'inquiète pas, j'en ai un chez moi. Mais du coup, moi, je voulais savoir, à ton avis, je devrais choisir qui des deux parce que là, je suis dans une situation où je suis entre Tu les devrais deux. choisir, en fait, tu sais ce que tu devrais... À mon avis, moi, c'est que tu devrais choisir, d'accord, tu devrais choisir d'aller, en fait, dans un hôpital psychiatrique pour te remettre les idées en place. Je pense que toi, c'est sûr que t'as un retard mental ou t'as un truc comme ça. Non, Si. non, vraiment. Si, ah, Je fais des études et tout. Choisis un psychiatre. Choisis un psychiatre. J'ai eu des super bonnes notes et tout. Je travaille bien à l'école. Mais ça veut rien dire. Les psychopathes, ma chérie, tu sais que les psychopathes, les schizophrènes, tout ça, ma chérie, c'est des personnes très intelligentes. Hein, donc, c'est pas... Non, mais je suis pas psychopathe. J'aime bien les animaux et tout. Papillon viager. Non, pardon. Et tu sais, ils sont tous unanimes dans les commentaires. Hein. Et puis c'est rare. Et bah que t'es complètement malade et que c'est dégueulasse. De même, on part dans l'idée où lui, il a pas toute sa tête et c'est ok, mais que c'est dégueulasse de ta part, étant donné que toi, normalement, bah t'es censé être avec un jeune homme de ton âge ou un âge approximatif. Là, on est dans un âge... là, c'est quand même... il a le triple de ton âge. Mais aussi, c'est que tu vois, à l'époque, j'avais pas d'amis et je sais, c'est pas une excuse. Et aussi, il fallait voir la psychologue, ma chérie. Les garçons, ils venaient pas. Il fallait parler à maman, ma chérie. Pourtant, t'avais des amis, t'allais manger à la cantine et t'allais aussi chez ta copine. Tu disais que t'allais chez ta copine, donc ça, c'est du bullshit. Oui, mais moi, je disais pas à mes parents que derrière, j'ai pas d'amis et tout, parce que... il fallait le dire à papa et maman. Vous savez, ils pensaient que j'avais 2-3 copines, mais j'avais 2-3 copines avec qui je m'assois en classe, tout ça, mais derrière, elles m'envoyaient pas de messages, elles m'invitaient pas à des sorties, ou quoi. Mais même à 40 ans, je lui claque sa mère. Même à 40 ans. Parce que je vais me dire, ce mec-là, pourquoi il se met pas avec une meuf de 40 ans? Moi, je lui trouverai toujours une excuse pour pouvoir la claquer, en fait. Tu vois? C'est simple. Moi, même à 40 ans, je vais lui dire, pourquoi ce mec-là, il se met pas avec une meuf de 36, allez, de 35, tu vois? 40, 41, 42, pourquoi il se met avec toi? En fait, c'est que toi-même, t'as des délires un peu salaces, tu vois? Donc, non, mais c'est juste qu'à l'époque, j'avais le même physique en tout cas, moi, la seule chose chose que je vais te dire, ça aussi, je m'en branle ce que tu viens de dire. J'avais même le même physique que ma maman, donc voilà, donc il peut se taper. Non, que maintenant. Que maintenant. Ah, d'accord, ok. Moi, ma chérie, la seule chose que je vais te dire, tu vois, c'est que c'est pas la peine d'essayer de normaliser le fait que tu sois complètement tapé du ciboulard. Ça, il faut pas normaliser ça avec moi, ma chérie. Il y a rien de normal dans ce que tu fais.
On sait jamais, ma chérie, si toi, tu te mens à toi-même et tout, ou peut-être toi, tes copines, elles sont là, ah, c'est trop bien, là, avec un sugar daddy, lui a acheté un Longchamp, wesh. Tu vois, ça, nous, non, tu vois, ça, moi, sugar daddy m'achète pas un Longchamp, tu vois, il m'achète un cheval de course. T'as vu le cheval qui est dessiné sur Longchamp? Voilà. Lui, à la limite, tu comprends? Mais il faut pas normaliser, en fait, ta folie. Tu es complètement folle. Non, je normalise pas. Je t'ai Voilà. dit, t'as raison. Je sais que voilà. Mais c'est juste, à l'époque, comme il n'y avait pas de garçon qui était intéressé par moi, et moi, je voulais avoir un copain parce que j'aime bien les livres. Un copain, mais là, toi, t'as eu un papy, là, quand même. Ouais, c'est vrai, mais en fait, comme tu m'as vu, du coup, les garçons, ils s'intéressent pas trop à moi, et forcément. Bah si, après, le mec de 22 ans, il s'est intéressé à toi, non? Oui, c'est vrai, mais. Mais, il y a encore un mais. Oui, mais quoi? T'aimes bien le vintage. C'est ça le mais. Non, à l'époque où j'étais au lycée et tout, les garçons, ils s'étaient pas intéressés par moi. Donc, je sais pas si j'ai pas confiance en moi ou parce que je suis moche ou quoi, mais du coup, lui, comme il s'est intéressé À à moi, l'époque, ça il y a m'a fait 4 ans. plaisir. Il y a 4 ans. Donc, elle, à 4 ans déjà, qu'elle te fait douda. C'est-à-dire, Josiane a commencé déjà à faire. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, hein, qu'il y a 4 ans. C'est-à-dire, quand elle avait 15 ans, elle avait déjà ce sentiment de vouloir se faire, tu vois. Donc, voilà. Est-ce que c'est normal? Ça aussi, c'est pas normal, ma chérie. Moi, ma fille, faut pas qu'elle vienne et qu'elle me dise, ouais, mais moi, je comprends pas, maman, pourquoi il y a des il y a des garçons qui s'intéressent pas à moi. J'en ai rien à foutre. Tant mieux qu'ils s'intéressent pas à toi. Et j'espère qu'ils s'intéressent pas à toi. Mais en fait, du coup, je choisis lequel des deux. Moi, je t'ai dit, ma chérie, choisis un psychiatre. Choisis un psychiatre. Ni l'un ni l'autre. Ah oui, toi, il te faudrait une longue thérapie pour pouvoir savoir, en fait, si tu n'as pas, en fait, comment t'expliquer, oui, si t'as pas, en fait, un retard mental, ou si t'as pas un syndrome de la vieille quéquette, ou du viager, ou du vintage. Ça mais tu penses vraiment qu'il y a une vraie maladie comme ça? Ah, pour moi, vous êtes malades, ceux qui font ça. Moi, oui? Ah oui. Ah oui. Mais je suis pas exclusivement attirée par les mecs de cet âge-là. Hein. Oui, mais peu importe, ma chérie, c'est que t'as été exclusivement attirée par ce mec-là, de cet âge-là. Donc, voilà, déjà, c'est déjà beaucoup. C'est que toi, en fait, moi, demain, je suis un mec, je pourrais même pas te présenter à papy, parce que je vais m'imaginer toi sur papy. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je pourrais même pas, en tant que mec, je vais me dire celle-là, il faut surtout pas que je vous présente papy. Voilà, tu vois, non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas normal que, en fait, que le mec, en fait, il soit même plus âgé que tes parents, et que tu sois là, en fait, en train de kiffer, ouais, machin, je suis amoureux, je l'aime. Je t'aurais tellement baffé, ma fille, voilà, je t'aurais tellement massacré, je pense. Là, tu serais partie en HP de force, tu vois, tu serais comme ça en train de parler toute seule. Tu serais comme ça, je t'aurais envoyé comme ça en HP, tu vois. J'aurais dit, ouais, elle s'est fait ça elle-même, elle est complètement malade, elle a voulu, ouais, la vie de ma mère. Ah, je t'aurais tellement massacré, je te le dis. Hein. Et puis ici, vous savez, les Montessori qui vont venir et qui vont me faire un mal de cul. Tu vois, oui, non, mais il faut les laisser faire ce qu'ils veulent et tout. Non, pas ma mioche. Moi, ma mioche, je la laisse pas faire ce qu'ils veulent. Et au pire, elle a pas appelé, en fait, une Montessori. Hein. Donc, je vous préviens dès maintenant. Qu'on soit bien clair. Et d'ailleurs, le copain que j'avais eu, il m'a juste dit, quand je lui ai dit, il m'a juste dit, ouais, c'est pas grave, que c'était une erreur et de jeunesse et c'est pas grave. C'est normal parce qu'en fait, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, génération d'enfants de 4 ans. Tu vois, c'est-à-dire que vous normalisez tout, en fait. Même le mec, en fait, lui, il va te dire, bah oui, c'est normal. Alors que tout à l'heure, tu m'as dit qu'il t'avait dit que c'était bizarre. Donc, non, il a pas dit c'est normal. Il a dit c'est pas grave, c'est une erreur. Que lui, c'est pas une erreur. 4 ans, c'est pas une erreur. 4 ans, c'est pas une erreur. 4 ans, c'est pas une erreur. Tu vois, une fois, c'est une erreur. Parce que tu vas te dire, oui, voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a appris. Il m'a excité, vas-y, on part dans l'idée. Le mec, il a touché ton point G, il y a pas de souci. Ok? Mais 4 ans, c'est plus une erreur. Mais non, mais c'est vraiment pas ça, mais je l'aimais réellement, hein. Et même maintenant. Ouais, bah oui, c'est ce que je dis. Donc, toi, il faut que tu t'ailles faire la rencontre d'un psychiatre. Mais moi, je te dis clairement, puisque vous normalisez tout. Regarde, même le mec, il t'a dit oui, c'est une erreur. C'est pas une erreur. Il m'a dit aussi que c'était bizarre comment moi j'ai pu faire ça, mais après il m'a dit c'est pas grave, c'est une erreur et qu'il me dit je vais pas ça va, il est un peu lucide, ouais. Bah, c'est normal. Je vais pas dire ça. Il avait besoin lui aussi. Ça baissait pas ma valeur. Tu vas fermer ta gueule ou c'est comment?
Pardon, Non, parce que pardon. tu parles en même temps que moi, la moindre des choses, tu vois, Oui, pardon. déjà que ma chérie, tu vas vers le viager, et en plus de ça, si t'es pas éduquée, ma chérie, là, tu confirmes encore. J'avais Non, pas entendu. non, mais je parle en même temps, tu t'as pas entendu quand je parle en même temps? Voilà. À un moment donné, tu te répètes, et ça sert à rien de te répéter, t'es complètement folle. Ça, c'est pas une erreur. Ça s'appelle de la folie. Tu comprends? Voilà, c'est à 19 ans, t'es sorti avec un mec à 15 ans, lui, il en avait 60, il avait 60 balais. Excuse-moi, ma chérie, tu t'es fait sauter par le mec, t'avais 16 ans et lui, il avait 61 ans. C'est comme ça comment il faut vous parler, hein. On va pas parler d'idylle, hein, d'accord? C'était pas Claude François, hein. Peut-être qu'elle, elle se l'imaginait comme ça. Mais c'est écœurant. C'est pas dégueulasse, les filles. Là, ça dépasse carrément le. Ouais, non, c'est écœurant. C'est écœurant de s'imaginer le. Ah, je sais pas comment t'as fait, hein. Je sais pas Non, mais comment. c'est vrai, peut-être je voulais vivre dans des années révolues, mais Avec voilà, un vieillard. Mais même dans les années 50, elle se mettait pas avec des vieillards comme ça. Si on prend les années 50 en France, ma chérie, non, c'était toujours la meuf, elle avait 20 ans, lui, il avait 22 ans, la meuf, elle avait 18 ans, lui, il avait 20 ans, c'était toujours, tu vois, tu vois, même, tu vois, il y a des gens, ils ont des délires, tu vois, de kawaii, par exemple, tu les vois, ils sont déguisés tous les deux, ils sont en couple, l'autre, elle est en Candy, l'autre, il est en professeur GTO, je sais pas quoi, ma chérie, il y a des délires comme ça, et puis c'est ok, tu vois. Il y a aussi des délires où ils aiment bien, par exemple, les années de Louis XIV, et tu les vois à Versailles en tenue et tout, ils kiffent la vie, c'est leur délire. Chacun son délire, mais ils ont un âge approximatif, tu vois. C'est à peu près la même chose. Dans une autre époque, ils vivent une autre époque ensemble. Mais toi, elle est où l'autre époque? ben, en fait, j'aimais bien quand il me parlait de la vie à l'époque, quand De la il n'y avait Deuxième pas de Guerre mondiale, téléphone, oui. Ouais, quand il n'y ok. avait pas de téléphone et tout, et du coup, j'aimais bien. Mais Et ça, t'aurais pu avoir ce genre de discussion avec ton papy? oui, Apprendre. c'est vrai. Voilà, tu vois. Moi, par exemple, j'ai une copine à moi, ma chérie. Son fils, il aime bien tout ce qui est Première Guerre mondiale c'est la Deuxième Guerre mondiale, tu vois. Voilà, et pourtant, il est autiste, hein, d'accord? Il kiffe ça. Il kiffe ça. Charles Mhm. de Gaulle, il est fan de Charles de Gaulle. Va savoir, c'est comme ça, d'accord? Sa mère, ma Mhm. chérie, elle est pas. Mais elle a appris à son fils, elle lui a acheté des bouquins, voilà, au musée, ils partent au musée, ils vont dans voilà, voilà, dans des endroits qui sont dédiés à ça. Moi, je sais pas, ma chérie. Moi, je kiffe la culture, on va dire, les femmes, comment elles vivaient à l'époque au Maroc et tout. Bah, je vais voir, en fait, ma Mhm. grand-tante. Et je lui pose des questions. Et Mhm. c'est quoi ça? Et pourquoi vous utilisez ça à l'époque? Et pourquoi ceci? Je vais pas, en fait, aller copuler, en fait, avec Bojité. Tu comprends? Pour comprendre ce que c'était que la vie à l'époque. Non, t'as raison, mais du coup, maintenant, je le quitte ou pas? Parce que lui, il me Je dit t'ai qu'il déjà veut. répondu, ma chérie, hein. Trois Ah oui, fois, tu là, m'as c'est dit la psychiatre. troisième. Ouais, la troisième fois que Ah oui, tu oui, quittes et pardon, l'autre pardon. et l'autre. Parce que l'autre, il est un peu chelou et ça sent le roussi. D'accord? Et tu quittes l'autre parce que lui, je pense, lui, c'est le noyau du problème. Et tu vas faire la rencontre un Un psychiatre. psychologue, Psychiatre. psychiatre. Oui, psychiatre, pour voir si t'as pas un problème. Parle avec quelqu'un qui pourra t'aider et voir si est-ce que c'est normal d'être comme ça. Et j'aimerais tellement que tu me rappelles. Mais les psychiatres, ils donnent des médicaments, non? Ouais, mais il peut ne pas te donner un médicament. Va voir le psychologue, allez. Ok, ok. Allez, on te laisse Oui. un truc comme ça, oui, c'est vrai. Mais si t'as besoin de médicaments, ma chérie, je veux pas te mentir, il va falloir en prendre, hein. Non, mais je suis contre l'industrie pharmaceutique. Du coup, j'ai pas envie qu'on me donne des médicaments ou quoi. Mm. Elle veut les plantes. Dans les années 50, tu vois. Elle veut faire sécher des plantes et tout. Et Ah non, moi, je suis anti-drogue, tout ça, hein. Mm. Vraiment, c'est pas délire de ça. C'est juste.
Ah, mais moi, je parlais de plantes, hein, je parlais pas de... Non, Marie-Jeanne, non, pas du tout, je parlais pas de ça, Ah, moi. ok. Ah non, ma chérie, je parlais pas de l'Afghan et de Ketama et tout ça, non, 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 non. Ok. Moi, je te parle vraiment tu vois, voilà, quoi. Non, Voilà. c'est vrai, j'ai des gros marins. Oui, voilà, du romarin, du Des... basilic, ouais, tout ça, ouais. Moi, je te Oui. parlais plutôt de ça, tu vois. Bah, voilà. Bah, va Non, voir, je c'est pense vrai, qu'il y c'est a vrai. il y a des psychiatres qui donnent des médicaments comme ça, hein. Ça existe, hein. Ah oui? Ah oui, c'est Ah, sûr. Ah oui, oui, oui. S'il y a des gamines de 15 ans, en fait, qui vont niquer avec des mecs de 60 balais, ma chérie, c'est sûr que tu peux trouver, en fait, un psychiatre qui te donne des comprimés sous, tu vois, voilà. Je dis ça, je dis rien. oui. De la camomille, tout ça, oui, oui, oui. Mais en tout cas, Ah toi, il oui, faut ok. vraiment que tu ailles consulter, c'est pas normal. Ah, t'imagines si toutes nos Oui. gamines, en fait, elles venaient, ouais, coucou maman, je te présente mon mec, Gérard, voilà, 65 ans. Je l'ai rencontré Mais à avec, 5 ans c'est quand quoi? j'étais au collège. Et Mais puis, c'est ouais, ça et le puis on va problème. normaliser ça, quoi. On va dire, ouais, c'est l'amour, tu vois. Alors que, ma chérie, tu sais, d'ailleurs, dans ta culture à toi, ok, euh, vous êtes les premiers à dire que, par exemple, bon, je vais pas parler de notre religion à nous, mais vous êtes les premiers à dire que les filles se marient en fait à 14 ans et que c'est inadmissible et qu'elles se marient avec des vieillards et tout ça et tout ça et tout ça et tout ça. Tu comprends? Dans ta culture à Mais toi. moi, je suis pas, T'es pas quoi? enfin, je sais pas, tu parles de quelle culture, mais T'es pas quoi? T'es je suis licorne? pas, T'es pas française? attends, je vais te l'écrire. Ouais. Oui, je sais, j'avais compris. Mais de l'autre Ah, côté, c'est quoi? de l'autre côté. Ouais. D'accord? Quelle honte. Quelle honte. Et de l'autre côté, c'est quoi? Euh, Voilà, c'est ce que j'ai dit. Hein, c'est une honte. D'ailleurs, même dans ce pays-là, ma chérie, ils sortent pas avec ça. oui. Ouais, tu vois? Ton autre côté, là, le côté français, ma chérie, c'est les premiers, ma chérie, à dire que c'est inadmissible. C'est-à-dire que même dans notre culture, c'est pas normal. C'est Oui, je sais, comparé, non, ma je sais, chérie, c'est pour c'est ça. comparé, ma chérie, à de la pédophilie, hein. C'est clairement ça. Non, c'est vrai, je sais, c'est pour ça que ça posait Non. problème ben, entre nous, parce que l'autre, il voulait qu'on concrétise, qu'on vive ensemble, qu'on se marie, qu'on ait des enfants, mais moi, j'avais trop peur de le présenter à ma famille, j'osais pas, parce que je pense qu'ils allaient plus trop me parler. Mmh. Du coup, Mais même ton autre famille, elle aurait pas accepté, hein. non, ni l'un ni l'autre, hein. Ah, voilà. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Mais du coup, ben voilà, j'avais peur de ça, quoi. Des deux côtés, hein, vis-à-vis de mes deux parents, mes frères, tout ça. Donc, ben c'est pour ça on pouvait pas officialiser. Et ça le saoule que je veuille pas qu'on ait Si des avec enfants. Macron et Hein. Brigitte, tout est possible. Mais c'est vrai, regarde Macron et Brigitte. En plus, maintenant, Bah, c'est tout autant dégueu. ouais. Oui, je sais. Donc, du coup, c'est à cause d'eux que tu fais ça? De Macron et Brigitte? Ouais. Ah non, c'est pas des exemples pour moi, mais Ouais, Mani, oui. Ouais. Elle va se juste retrouver. à mentionner. Ouais. Juste à mentionner, du coup, ça m'a fait penser, mais c'était pas eux que j'avais en tête à l'époque. C'est un peu salace parce que quand même, elle l'a rencontré sur les bancs de l'école. Et que elle, c'était sa prof. Mais en fait, Et aujourd'hui, ma chérie, il y a une histoire où la professeure aux États-Unis, elle est tombée amoureuse d'un gamin de 13 ans et tout le monde était indigné en France. Alors que le propre. oui, tu vois. Ouais, t'as vu? Ouais. Ouais. C'est vraiment hypocrite quand même. C'est vraiment, ouais, c'est totalement hypocrite. Non, c'est vrai, c'est hypocrite parce que moi, quand même, j'ai pas jugé. Mais là, il y a 5 minutes, t'étais en train de me donner en fait cet exemple-là de Macron et de Brigitte. Non, c'est toi, je sais pas si tu lisais un commentaire ou quoi, mais tu m'as dit Macron et Brigitte. Oui, je lisais, ouais. C'est ta oui, référence. et du coup, j'ai dit, ouais, voilà, pour dire, eux, ils se sont mariés, ils vivent ensemble depuis des années. Mais c'est vrai que c'est pas assez scandaleux, on va pas se mentir. Moi-même, je sais, hein, quand c'est pense comme à toi ça, et le mec qui t'a rencontré quand même sur les bancs de l'école. Oui, en plus, il est vraiment venu me chercher à l'école avec mon père, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, je sais. Ouais.
et coup de foudre. Ben, de son côté, oui, apparemment, c'est ce qu'il m'a dit. C'est dur, les filles, d'entendre ça. Vous savez pas à quel point c'est dur pour moi Je suis désolée. d'entendre ça, mais en tout cas, ma chérie, on va pas... 49 minutes Ouais. avec toi, ma chérie, c'était un combat de coq, Ouais. c'est très compliqué. Désolée. Non, rien, mais j'ai pas de soucis, ma chérie. Je vais juste prendre... Mais en fait, vraiment, là, t'aimes trop, regarde tes lives. Ah non, mais vraiment, tu devrais en prendre de la tout le temps. graine, ma chérie. Non, je te jure, j'en prends de la graine. C'est justement toi qui m'as fait réfléchir sur cette situation et me dire que je devrais peut-être le quitter. Justement, c'est justement toi, parce que ça fait vraiment pas longtemps que je t'ai découverte et vraiment, je me dis, elle est exceptionnelle, cette fille. Elle est d'une sagesse vraiment waouh, tu vois. Et bah, c'est toi qui m'as fait réfléchir sur cette situation et justement, tu vois, j'ai suivi ton conseil l'autre fois quand tu m'as dit de me trouver un mec de mon âge. Eh ben, j'ai suivi ton conseil et tout, vraiment, je t'écoute. Hein. Ouais, mais là, du coup, t'as raison, je vais aller chez le psy. Et même moi, j'y pensais, je me disais peut-être que... parce que du coup, mes copines, elles me disaient des fois, ouais, peut-être qu'il faut aller voir un médecin et tout. Et je leur dis, non, j'ai pas de problème. Elles me disent, non, non, mais médecin pour la tête et tout. Je sais, Et ouais, du coup, tu me fais vraiment réfléchir et je vais suivre ton conseil. Écoute, je vais essayer de quitter les deux. Enfin non, je vais pas essayer, je vais le faire. J'espère qu'ils vont accepter. Et ouais, j'espère aussi, ma chérie. Merci. Bah, je t'en prie, tout le plaisir était pour moi. Hein. Tout le plaisir était pour moi, ma chérie. Oui. Bah, c'est bon. Vas-y, bon live. Merci, ma chérie. Toi aussi. Enfin, toi aussi. Si, à toi aussi. Ouais, je vais aller regarder. Force, mon petit cœur. Merci. Bisous, ma chérie, bisous. Bisous. Seigneur Dieu du ciel. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est-à-dire qu'il faut les surveiller même à cet âge-là. C'est ça le pire, les filles. C'est que vraiment, il faut les surveiller à cet âge-là. Il faut les surveiller à cet âge-là. Et puis elle, ça va, hein, c'est cool. Moi, je sais pas comment ils font pour se faire than par... Je sais pas. Je sais pas comment elles font pour... Je sais pas. Bref. Ici, les filles, on va se dire à ce soir. Elle m'a un peu trauma. Je postais le truc sur mon Spotify, les filles. Lala Loulou Live. On s'abonne. Et il faut que je fasse une mise à jour ici. Bisous mes petites douceurs ici. Donc, ouais. Puis elle normalise ça dans le plus grand des... En fait, moi, c'est le fait qu'elle normalise ça et puis c'est ok, quoi. Ouais, et alors? Bah, c'est pas grave. Attends. Oh là, le problème. Voilà. Je sais pas. Non, parce qu'il y en a quand même dans leur génération, ils sont capables de te dire ouais, alors, il lui a quand même offert un long champ. Non, je dirais pas ses origines, vous savez très bien que je veux pas vous dire. Mais c'est l'Afrique noire. Voilà. Alors que sur la photo, tu vois qu'elle est tismée, mais tu te dis pas que... Voilà. Bref. Très bien, ma chérie. Ah bah moi, je la laisse, hein. C'est pas ma mioche. Hein. Je vais pas l'éclater, c'est pas mon problème. C'est pas ma mioche. Hein. Chacun ses mioches. Bref. Aïe, bisous. À tout à l'heure. Aïe.